Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator, mais de Illustrator Beta, la version bêta d'Illustrator, que vous pouvez aller trouver lorsque vous êtes abonné. Vous allez pouvoir la trouver dans le menu ici, et vous allez dans Applications Bêta, et vous pouvez, vous voyez, installer, vous voyez, à toutes les bêtas ici, vous pouvez aller installer Illustrator, en plus d'autres éventuellement. Alors, dans Illustrator Beta, il y a une fonction qui est très intéressante et que je vais vous montrer, et qui concerne la possibilité de faire des mock-ups très facilement. Ici, vous voyez, j'ai un logo du Club Photoshop. Alors, j'ai un logo qui est en vectoriel et un logo qui est en image. Je vais prendre le logo du vectoriel, ici, je vais venir l'installer par-dessus, voilà, le t-shirt qui est ici. Je vais sélectionner mes deux éléments, tout simplement, et là, dans le menu objet, je vais descendre jusqu'à maquette, mock-up, c'est la traduction, et créer. Voilà, et là, vous allez avoir, vous voyez, création de la maquette en cours. Alors, ça va être plus ou moins rapide en fonction, évidemment, de votre ordinateur. Je vais zoomer pour que vous voyez bien qu'est-ce qui s'est passé ici. Et là, vous voyez que, regardez, j'ai un rond. Vous voyez, ça veut dire que je peux déplacer mon logo. Et vous voyez qu'il est bien déplacé en fonction des plis. Voilà, il se déplace bien en fonction des plis. Et puis, évidemment, le rond va me permettre, de l'agrandir, vous voyez, de manière non homothétique, ou bien en appuyant sur majuscule, de l'agrandir de manière homothétique. Donc je vais le mettre un peu comme ça, je vais lui dire que j'aimerais bien récupérer un petit peu d'arrondi. Voilà, je vais encore l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, et après, éventuellement, je peux le faire tourner, oui, si je me mets à l'extérieur, je peux le faire tourner si je veux, éventuellement, vous voyez que mon logo soit plus ou moins, voilà. Et là, vous voyez que j'obtiens un résultat qui est déjà pas trop mal. En plus de ça, je vous rappelle que, vous voyez, mes calques sont ici. On voit qu'ici, je suis sur, vous voyez, un calque, j'ouvre le calque, et dedans, j'ai mes deux éléments, vous voyez, et maquette, et les deux éléments sont là. C'est l'élément du dessus qui, pour l'instant, est sélectionné. Pourquoi? Parce que s'il vient, par exemple, je lui dis maintenant, je vais me mettre un petit réglage de transparence. Je mets une petite incrustation, ça donnera l'impression d'un logo passé, vous voyez, mais on voit bien, c'est tout à fait réaliste. Si je veux un logo neuf, je vais peut-être mettre une lumière crue, et là vous voyez que j'ai quelque chose qui est tout à fait correct. Voilà. Donc vous voyez, c'est une fonction qui est très très utile pour les gens qui justement veulent voir comment un logo pourrait travailler sur un t-shirt. Ou autre chose, ça pourrait aussi être sur, je sais pas quoi, une bouteille, etc. Ça va vous faire absolument la même chose. Là, j'ai pris des t-shirts, j'aurais pu prendre des bouteilles, mais bon, voilà. Alors, le truc, c'est que ici, j'ai une image. Alors, si j'ai une image et que je lui dis, eh ben, mets-moi mon image ici, et puis je sélectionne les deux, et puis je vais dans le menu objet, et je lui dis de me faire, donc, maquette, eh ben, non, c'est pas possible. En fait, si c'est possible, mais il va falloir que, avant, vous alliez vectorialiser votre image. Alors, vous voyez, ici, dans la palette des propriétés, j'ai vectorisation de l'image, donc je vais m'en profiter, mais vous l'avez aussi en haut. Vous voyez, vectorisation de l'image. Je vais cliquer sur vectorisation de l'image, et là, il va me demander quelle qualité, je vais mettre haute définition. Voilà. Et après, très important, vous devez décomposer. Alors, je décompose. Tac, voilà. Donc, tout est groupé, donc il n'y a pas de souci. Je peux venir l'installer ici. Et donc maintenant, comme j'ai deux éléments vectoriels, je vais pouvoir faire objet, maquette, créer. Voilà, là, vous voyez, il va retravailler, donc plus ou moins vite en fonction de votre ordi. Et puis là, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur majuscule, et puis je vais réduire mon logo. Voilà, on va dire que je vais le mettre par exemple comme ça. Voilà, je pourrais le décaler, lui dire, tiens, je le mettrai bien par là. Et puis, je le ferai un petit peu tourner. Par exemple, comme ça, on va dire, je fais n'importe quoi, c'est juste histoire de vous montrer. Si je prends ma loupe et que je vous montre maintenant en grand, vous voyez que j'obtiens vraiment, vous voyez, des pliures, voilà, des petites choses qui fait que mon logo va être vraiment, on va donner l'impression qu'il est intégré. Si en plus de ça, je rajoute un petit effet justement d'incrustation, alors je me disais que je ferais bien là un truc un peu comme ça, non, là c'est très moche. Donc si je fais une lumière tamisée, c'est aussi très moche. Si je fais une lumière crue, ouais, c'est pas très différent en fait de ce que j'avais. J'aurais pu aussi faire un produit, et vous voyez qu'en mode produit, ça peut donner aussi de bons résultats. Ça va dépendre un peu de la couleur de votre logo. Mais vous voyez que ici, j'ai voilà, donné l'impression que j'avais bien mon logo, voilà, qui est ici. Donc si je viens ici, que je ferme, voilà, mon logo est bien ici, il est bien en mock-up, vous voyez, pas de problème, et ça marche vraiment très très bien.
Voilà, donc ça c'est une fonction donc de la version bêta de Illustrator, donc vous ne trouverez pas encore dans la version Illustrator normale, mais évidemment, tout ce qui est dans la bêta a pour fonction d'aller après dans la version normale. Donc pour l'instant, c'est une fonction qui doit planter, je dois reconnaître qu'elle n'a pas encore planté en ce qui me concerne, donc elle doit plutôt déjà être assez mature, mais lorsque vraiment Adobe sera absolument sûr que ça fonctionne, et il la mettra sans doute dans la version Illustrator, la prochaine version Illustrator. Voilà, j'espère que ça peut vous servir, et n'hésitez pas à utiliser Illustrator Beta, dans l'ensemble il marche plutôt pas mal, donc vous pouvez éventuellement, pour certaines choses comme celle-là, l'utiliser. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.